Bienvenue chez moi, c'est parti pour une nouvelle séance cette semaine. Alors pour aujourd'hui, nous aurons besoin d'un accessoire, une sangle. Donc c'est une ceinture de karaté ou de judo ou une sangle pour le yoga, enfin peu importe. Et peut-être également un petit coussin comme vous avez l'habitude de faire. Alors on va commencer par s'allonger sur le tapis. On va venir déposer notre corps en confiance sur la terre, complètement relâcher tous nos membres, le dos, le bassin, les jambes, les bras, la tête. Je vous invite à tourner la tête d'un côté et puis de l'autre. Faites rouler l'arrière de votre crâne sur le tapis. Comme un petit massage. Et revenez dans l'axe. Tranquillement, on va venir plier le genou droit et le saisir entre nos deux mains. On va entrelacer nos deux mains sur le genou droit et on va pousser avec le talon gauche vers l'avant du tapis. Sur l'inspire, vous étendrez vos bras pour repousser le genou. Et sur l'expire, vous viendrez appuyer le genou vers la poitrine. C'est un mouvement qui accompagne le souffle en douceur. Vous pouvez également allonger le souffle pour ralentir les mouvements. Sentez ce qui se passe au niveau de la cuisse, du ventre. Et quand vous serez sur l'expire, avec le genou au plus proche de la poitrine, vous viendrez vider complètement les poumons. Et sur la fin de l'expire, vous viendrez remonter le périnée. Remonter le périnée. Rentrez le ventre. Quand pour vous se présentera l'inspiration, relâchez tranquillement le périnée et inspirez. Repoussez le genou et à nouveau expire, on attire le genou vers la poitrine. Sur la fin de l'expire, videz bien l'air dans vos poumons. Remontez le périnée profond, rentrez le ventre. Et relâchez tranquillement avant de réinspirer et redéposer la jambe droite au sol. Accueillez une inspiration, une expiration avant de venir plier le genou gauche et le saisir avec les deux mains. Les doigts entrelacés. N'oubliez pas de bien ramener le menton vers la gorge pour bien étirer la colonne. Petite poussée du talon droit. Et c'est reparti. Inspire, les bras se tendent, le genou repousse les mains. Expire, on attire le genou vers la poitrine.
Et quand se présentera la prochaine expiration, vous attirerez bien le genou vers la poitrine, vous viderez bien les poumons jusqu'au bout. Et à la fin de l'expire, vous viendrez remonter le périnée, resserrer la taille. Et relâchez en douceur avant de réinspirer, de repousser le genou. Et on reprend, expire, on attire, on vide bien l'air des poumons. À la fin de l'expire, on remonte le périnée. Et inspire, on vient redéposer la jambe. On accueille quelques instants dans Shavasana. On accueille le souffle. Tranquillement, on va plier un genou puis l'autre et attirer nos deux genoux vers la poitrine, les saisir dans les mains. Et on va faire la même chose avec les deux jambes. Inspire, les bras se tendent, les genoux repoussent les bras. Et expire, on attire les genoux au plus près de la poitrine. Et si vous êtes à l'aise avec le travail du périnée, je vous invite à faire la même chose. Sur la fin de l'expire, vous remontez le périnée profond. Relâchez en douceur avant de réinspirer, de repousser les genoux. Et vous pourrez relâcher, redéposer vos jambes sur le tapis. Ramenez les bras le long du corps et accueillir. Laissez la respiration occuper tout l'espace de l'avant de votre corps. Et on va venir se saisir de la sangle. On va déposer la sangle à la base de nos orteils du pied droit. On va étendre la jambe, saisir la sangle avec la main droite et attirer le pied vers nous. Donc la jambe va rester tendue, elle n'est pas forcément à la verticale, elle peut être dans un sens ou dans l'autre selon votre souplesse. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste à vous de sentir l'étirement. On va repousser avec le talon gauche vers l'avant du tapis. On va garder la hanche gauche et la hanche droite bien en contact, bien d'aplomb sur le tapis. Et simplement accueillir l'étirement de la jambe. Vous pouvez emmener le souffle dans la jambe droite. À l'inspire, il part de la hanche droite pour monter à l'arrière de la jambe jusqu'au talon. Sur l'expire, la plante du pied, on revient vers l'avant de la jambe pour redescendre dans la hanche. Alors pour moins forcer, vous pouvez garder le bras tendu, donc mettre la main un petit peu plus haute sur la jambe.
Et vous pourrez redéposer en douceur la jambe droite. On va venir faire la même chose à gauche. Donc, vous déposez bien la sangle à la base des orteils du pied gauche. Tendez la jambe droite au sol. Et venez saisir la sangle avec la main gauche. Poussez dans le talon droit pour bien étirer la jambe au sol. Et étirez la jambe gauche. La jambe gauche reste bien tendue selon vos capacités. Donc elle n'est pas forcément à la verticale. À vous de voir. Toujours ce voyage du souffle dans la jambe. Et on va redéposer la jambe en douceur à côté de la jambe droite. Et relâcher. On va reprendre la sangle à droite au même endroit. Et on va venir basculer la jambe d'un côté et de l'autre. Le pied. Alors vous pouvez poser la main gauche sur la hanche gauche pour que la hanche ne pivote pas. Le bassin reste bien sur le tapis. Inspire, le pied va sur la gauche. Expire, il vient sur la droite. Au début, des petites amplitudes. Et progressivement, peut-être, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans la descente d'un côté et de l'autre. Retenez bien la hanche. Et vous allez saisir pas la hanche, vous allez saisir la ceinture, la sangle de la main gauche et laisser votre pied droit redescendre sur la gauche jusqu'à peut-être venir se poser sur le sol. À vous alors de réajuster du coup l'écart entre la main et le pied pour tenir la sangle de façon à être à l'aise. Et vous allez étendre le bras droit vers la droite, ramener le menton vers la gorge, tourner la tête vers la droite dans une torsion. Et relâchez bien tous vos membres, relâchez bien les jambes, les bras. Pas de tension. Petit à petit, laissez-vous complètement absorber par la terre. Et venez observer où se place le souffle. Dans une torsion, on a plus d'espace pour respirer.
À vous de trouver le juste moment pour quitter la posture. Si vous souhaitez rester très longtemps, vous pouvez appuyer sur pause pour profiter des bienfaits de la posture. Et puis sinon, simplement ramener la tête dans l'axe. Venez replier la jambe droite et revenir. Réajustez votre position. Revenez dans Shavasana quelques instants. Et vous allez disposer la sangle au niveau du pied gauche. Et on va faire la même chose, des petits balancements de la jambe à gauche, à droite. Inspire, le pied va à droite, expire à gauche. Vous pouvez pousser dans le talon droit aussi dans un premier temps. Et progressivement, vous allez voir si vous pouvez descendre un peu plus vers la gauche et vers la droite. Vous pouvez vous aider de la main droite pour maintenir la hanche droite au sol. Toujours le menton rentré vers la gorge. Et quand c'est le moment pour vous, venez saisir la sangle avec la main droite. Laissez le pied redescendre. Le bras gauche s'étire dans le prolongement des épaules. Le menton rentre vers la gorge. On vient tourner la tête vers la gauche. On réajuste l'écart entre la main et le pied pour tenir la sangle au bon niveau. Et on vient relâcher tous les membres. On fait confiance à la terre. On lui confie notre corps. Observez l'amplitude de votre souffle. Comme tout à l'heure, vous choisissez le juste moment pour quitter la posture. Si c'est le moment, simplement revenez la tête dans l'axe, pliez la jambe gauche afin de ramener les deux jambes côte à côte et ramener le corps dans l'axe. Vous pouvez ramener également les deux genoux vers la poitrine, Apanasana. Enroulez légèrement le dos, le coccyx, peut-être même la tête un petit peu. On va basculer sur un côté.
venir se mettre à genoux. Simplement, on va venir poser la main droite sur le tapis. Monter la main gauche vers le ciel. Et là, on va emmener vraiment tout le souffle dans le flanc gauche. Et on va commencer à venir ouvrir à gauche. Donc on repousse bien la terre avec la main droite parce que on ne va pas venir plier. Là, on ne veut pas avoir de petits plis dans les vêtements. On va vraiment étirer ce côté. Vous voyez, on n'est pas plié comme ça. On va vraiment avoir l'intention d'ouvrir le flanc gauche. Tout en repoussant la terre avec les mains, avec la main droite. Peut-être si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi repousser la main, la laisser glisser, venir poser votre avant-bras. Mais je veux que l'ischio gauche touche le talon, c'est-à-dire que vous avez vos deux fesses en contact avec le pied. Donc si vous êtes très souple, n'hésitez pas à venir poser votre avant-bras, ce n'est pas mon cas. Et on va venir ramener le menton vers la gorge et tourner le regard vers le ciel. On ramène le visage dans l'axe. La main gauche remonte vers le ciel et on relâche. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se poser sur le tapis. On emmène la main droite vers le ciel et on vient ouvrir le flanc droit. On repousse la terre avec la main gauche, une belle poussée dans la paume de main. Donc vous glissez la main si besoin. Et on va garder le contact des fessiers avec les deux talons. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre. On offre le flanc droit au ciel. Le menton rentre vers la gorge avant de tourner pour regarder, comme si on voulait regarder à l'intérieur de notre coude. On a bien rentré le menton vers la gorge pour ne pas se blesser au niveau des cervicales. Et toujours cette conscience de l'ouverture du flanc droit. Et puis on ramène le visage, la main droite vers le ciel. Et on relâche. On accueille. Je vous invite à bouger un peu vos poignets, les réchauffer par les mouvements qui vous plairont, qui arrivent. Et on va venir faire un petit enchaînement. Alors on va venir se mettre à quatre pattes. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Les poignets à hauteur des épaules. On vient remplir l'espace entre les épaules. On repousse le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Conscience de notre axe vertébral. On vient retourner nos orteils, repousser la terre avec les mains, monter en chien tête en bas. On repousse bien la terre avec les mains, on emmène le coccyx vers le ciel, les jambes restent pliées si vous le voulez. Un bon appui des mains dans la terre, on va venir se mettre dans la posture du guetteur, la planche, vous repoussez. La terre avec les mains, on vient remplir l'espace entre les deux épaules. On pousse avec le sommet du crâne vers l'avant et les talons vers l'arrière. Et on va redescendre le bassin, ouvrir l'espace du cœur. Le chien tête en haut. On remonte dans le guetteur. Et puis le chien tête en bas.
Et on reprend le guetteur. Vous pouvez le faire après sur le rythme de votre souffle ou rester un petit peu plus longtemps dans les postures. À vous de voir. Attention, chien tête en bas, on descend bien le bassin et on ouvre devant l'espace du cœur. Le guetteur, on remplit bien l'espace entre les épaules, on pousse bien avec les talons, avec le sommet du crâne. Et le chien tête en bas. Allez, on va le faire une dernière fois. Le guetteur. Le chien tête en bas. Et on remonte en guetteur. Chien tête en bas. On vient redéposer nos genoux au sol et venir soit nous asseoir sur les genoux, soit dans la posture de la feuille pliée si vous voulez complètement relâcher. Posture pour accueillir, pour observer, pour infuser. Et on va se mettre debout avec la sangle. On va mettre la sangle sous le pied droit, comme on l'a fait tout à l'heure dans la position allongée. D'ailleurs, on va faire presque la même chose, mais debout. Déjà, dans un premier temps, on va se redresser et bien s'installer sur nos deux pieds. Étirer la colonne vers le ciel, comme si un fil nous tirait depuis le haut de notre crâne. Et puis on va basculer le poids du corps sur le pied gauche et on va monter la jambe droite. On va tendre la jambe. Donc la jambe, elle peut être près du sol. Le pied peut rester pas très très loin du sol, mais la jambe va venir se tendre. Donc vous la tendez au niveau où elle arrive. Rajustez. Pour avoir le bras tendu, ça va être plus facile pour vous. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Posture d'équilibre, vous pouvez fixer un point immobile là où vous êtes. Et puis bien respirer, n'oubliez pas de respirer. Quand vous le souhaitez, vous rabaissez le bras, la jambe. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous disposez la sangle à la base de vos orteils du pied gauche. Grandissez-vous de l'espace dans votre dos. Le poids du corps va venir vers le pied droit. Et puis on va lever la jambe gauche. On trouve son équilibre. Quand l'équilibre est là, on va monter le bras droit vers le ciel. Et accueillir des belles respirations tranquilles, profondes.
Et quand c'est le moment, on vient relâcher dans la posture, redéposer la sangle au sol. Et tranquillement, on va venir se mettre à quatre pattes. On va venir faire un petit chadoron dos creux. Sur l'inspire, le coccyx monte vers le ciel. On vient creuser le dos, remonter le visage vers l'avant. Expire, on enroule le coccyx, on enroule le dos. On vient enrouler la tête également. Inspire à nouveau. Le dos creux. Expire le dos rond, toujours en partant du coccyx. Ressentez que c'est vertèbre après vertèbre qu'on vient faire ce petit mouvement de vague. On va revenir dans l'axe. On va soulever la main gauche pour venir la laisser glisser sous le bras droit. Glisser, 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 glisser. Venir poser l'épaule gauche au sol et la joue gauche sur le sol également. On revient. Une respiration dans l'axe. Et on fait l'autre côté. La main droite vient glisser sous le bras gauche. On vient déposer l'épaule droite et la joue droite sur le sol. On laisse glisser. Et on revient. On va garder la sangle à proximité, puis prendre un petit support, un petit coussin, ou simplement rouler votre tapis pour le mettre sous vos fesses. On va aller dans Dandasana. Donc Dandasana, vous venez déposer vos fessiers sur le petit support et vous venez rouler sur les ischions, emmener les muscles fessiers vers l'arrière, rouler vers l'avant pour bien disposer votre bassin, pour que le bassin soit en antéversion. Ramenez tous vos orteils vers vous et montez les bras vers le ciel. Les épaules relâchées. Dandasana. On relâche les bras, les jambes. On va se saisir de la sangle pour venir poser à la base des orteils la sangle. Et on saisit la sangle des deux mains. On a toujours le bassin en antéversion, toujours bien disposé de façon à garder le dos bien droit. Et puis on va sur l'inspire se grandir et sur l'expire continuer de se grandir et en même temps avancer le ventre vers nos cuisses.
Donc vous allez progressivement sur l'expire descendre votre ventre vers les cuisses, mais en gardant le dos droit. Peut-être que votre dos ne va pas beaucoup s'incliner, ce n'est pas grave. Quand vous estimez que vous êtes arrivé à votre maximum, vous pouvez arrondir le dos, même replier les genoux. Et laisser, n'hésitez pas à plier bien les genoux si vous n'êtes pas beaucoup descendu. Et laissez votre tête redescendre entre vos genoux sur les genoux. Enlacez vos jambes par sous les cuisses. Et je vous invite à mettre votre tapis contre un mur. De façon à venir poser vos fessiers complètement contre le mur et vos jambes le long du mur. Vous pouvez prendre un petit lavandin ou une petite épaisseur pour mettre sous votre tête. Prendre le temps de s'installer simplement les jambes contre le mur sans effort et les bras en chandelier. Il faut que la posture soit confortable, réajustée aux besoins. Vous pouvez même mettre une petite épaisseur roulée sous le sacrum, sous les fessiers. Et à nouveau, laissez complètement vos membres se détendre. Profitez de cette amplitude pour respirer, pour ouvrir vos poumons au maximum. On va visualiser notre respiration. Sur l'inspire, le souffle viendra de la plante des pieds, redescendra le long des jambes vers l'avant, passera par le ventre, la poitrine, le visage, pour finir au sommet du crâne. Et sur l'expire, on partira du sommet du crâne pour passer dans le dos, les fessiers, l'arrière des jambes jusqu'à la plante des pieds. Et à nouveau inspire, plante des pieds, tout l'avant des jambes, l'avant du corps, le sommet du crâne. Et expire, le sommet du crâne, tout l'arrière de la tête, le dos, les fesses, l'arrière des jambes jusqu'à la plante des pieds.
profiter de ces quelques moments à vous pour vous faire du bien, pour vous remercier. Simplement pour accueillir ce qui est. Et puis on viendra replier les genoux, les plantes de pied en contact avec le mur, comme si vous vouliez repousser le mur. Tranquillement, on basculera sur le côté. Et on pourra se redresser ou pas, à vous de voir. Et en tout cas, moi je vous laisse et je vous remercie.